Voici la correction de l'évaluation numéro 4 de tronc commun portant sur la dérivation et les polynômes du second degré. Dans ce premier exercice, je donne une fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré moins 12x plus 1. Je demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Donc, étant donné que notre fonction f de x est égale à 3x carré moins 12x plus 1, lorsque je dérive, la dérivée de x carré, c'est 2x. J'ai 3 devant, je garde donc 3 fois. La dérivée de moins 12x plus 1, c'est moins 12. Et donc, j'obtiens que la dérivée est 6x moins 12. À la question 2, je demande d'étudier le signe de la dérivée obtenue et d'expliquer sur sa copie comment cela a été fait. J'ai besoin de savoir quand c'est que f' de x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque 6x moins 12 est égal à 0. Ça, c'est lorsque 6x est égal à 12. Donc, lorsque x est égal à 12 sur 6, ce qui fait 2. Le signe de la dérivée, je l'écris ensuite dans le tableau. Donc, la valeur qui annule la dérivée, je viens de trouver que c'est 2. Si je représente la fonction 6x moins 12, le coefficient directeur, c'est 6, il est positif. Donc, je sais que ma droite va être croissante. Et elle coupe l'axe des abscisses en deux. Donc, je sais qu'elle va être d'abord de signe négatif, puis ensuite de signe positif. J'en déduis que lorsque ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Et lorsque ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Il me reste à déterminer l'image de 2. f de 2, donc c'est 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, plus 1. Ça fait 3 fois 4, ça fait 12, moins 24, plus 1. Ça fait moins 12 plus 1, ça fait moins 11. Donc, l'image de 2, c'est 11. C'est moins 11, pardon. Étant donné les variations, comme la dérivée s'annule en changeant de signe, pour x égale 2, f admet un extrémum pour x égale 2. Comme f est décroissante puis croissante, on a minimum qui est moins 11. Passons à l'exercice 2. Je donne ci-contre deux courbes. L'une est la fonction g et l'autre est sa fonction dérivée. On a vu dans la leçon que le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Donc, si je regarde la courbe de la fonction, la courbe 1. La courbe 1, elle est décroissante puis croissante. Si c'était la fonction, ça voudrait dire que la courbe C2 devrait être négative, puis ensuite positive. Or, on constate que C2 est positif, puis négatif. On constate que C1 est d'abord négative, puisque la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Ça veut donc dire que la fonction, si c'était la dérivée, il faudrait que ma fonction soit décroissante, et je constate bien que C2 est décroissante sur cet intervalle. Ensuite, ma fonction C1 passe au-dessus de l'axe des abscisses, et donc
si c'était la dérivée, il faudrait que la courbe bleue soit croissante, ce qui est le cas ici. Donc en fait, C1 est la dérivée. G'. Et C2 est la fonction G. Je peux faire un tableau pour le prouver. Je suis sur l'intervalle -1, 1. Je vois que ma dérivée est négative jusqu'à -0,1 à peu près. Donc là, j'ai le signe de G' de x. Donc, elle s'annule en -0,1. Elle est négative puis positive. Et les variations de G, elle est décroissante puis croissante. La première correspond bien à C1. La deuxième, les variations correspondent bien à C2. Exercice 3. Je vous donne une courbe d'une fonction h avec plusieurs tangentes qui sont représentées par des doubles flèches. À partir du graphique, je demandais de relever certaines informations. Première chose que je demandais de déterminer, c'est h de 2, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction h. Pour lire h de 2, c'est en fait, je me place en abscisse en 2 et je vais lire l'ordonnée. Donc, h de 2, c'est 2. H' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et c'est le coefficient directeur de la tangente ici, qui est en vert. Je repasse la tangente. Je vais donc lire son coefficient directeur. Pour passer de ce point-là à celui-ci, je me déplace d'abord en abscisse de 2 et en ordonnée de -3. Et donc, le coefficient directeur est égal à -3 sur 2, c'est-à-dire -1,5. Je poursuis avec h' de 0, qui est le coefficient directeur de cette tangente-là. Cette droite-là est parallèle à l'axe des abscisses, donc son coefficient directeur est égal à 0. Question D, je m'intéresse à l'équation de la tangente au point d'abscisse -3, c'est-à-dire l'équation de cette droite-là. Je sais d'après la leçon que l'équation d'une tangente est de la forme y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Le f' de a qui m'intéresse ici, c'est le f' en -3. Et il me faut aussi le f de -3. Le f de -3, c'est l'image de -3 par la fonction, et donc c'est 2. F' de -3, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc je passe de ce point-là à celui-ci en me déplaçant de 1, puis de 2. Donc le coefficient directeur est égal à 2 sur 1. Et du coup, l'équation de ma tangente, c'est y égale 2, puisque 2 sur 1, ça fait 2, facteur de x moins -3, plus f de -3, c'est-à-dire 2. Quand je réduis ça, ça fait y égale 2x plus 6 plus 2. Et donc l'équation de la tangente, c'est y égale 2x plus 8.
Exercice 4. Je donne la fonction f définie par f de x égale moins 2x carré plus 3x plus 14. Je demandais déjà dans un premier temps de calculer f de moins 2. Pour cela, je remplace x par moins 2 dans l'expression. Ça fait moins 2 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 plus 14. Ce qui donne moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 14. Ça fait moins 14 plus 14, ça fait 0. Et donc, du coup, ce qu'on peut en déduire, c'est que moins 2 est une racine de f. Question 2. Donnez une expression factorisée de f de x. On a vu dans la leçon qu'une forme factorisée est de la forme f de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. A, c'est la valeur qui est donnée dans l'expression développée, x1 et x2, des racines. Ici, on connaît la valeur de A, puisque dans l'expression, c'est moins 2x carré, donc A vaut moins 2. On connaît aussi une racine qui est moins 2, puisqu'on vient de montrer que f de moins 2 est égal à 0. Il nous faut donc trouver x2. Je peux donc écrire que f de x est égal à moins 2, facteur de x moins moins 2, facteur de x moins la deuxième racine que je ne connais pas pour le moment. C'est-à-dire moins 2, facteur de x plus 2, facteur de x moins x2. Il me faut trouver la valeur de x2. Si je remplace x par 0 dans la première expression, je sais que f de 0 est égal à 14. Et si je calcule ici, dans le début de mon expression factorisée, j'obtiens moins 2 fois 2 fois moins x2, c'est-à-dire 4x2. Les deux valeurs de f0 sont égales, donc je sais que 4x2 doit être égal à 14, donc que x2 est égal à 14 sur 4, ce qui fait 3,5. Et donc, j'ai mon expression de ma deuxième racine, et donc f de x va s'écrire moins 2, facteur de x plus 2, facteur de x moins 3,5. Question 3. Étudier le signe de f de x. On vient de voir que notre fonction admet deux racines. La valeur de a étant négative, ça veut dire que ma courbe est tournée vers le bas et qu'elle coupe l'axe des abscisses en moins 2 et en 3,5. Donc, j'ai une représentation graphique qui ressemble à peu près à ceci. Ce qui nous donne le tableau que voici. Donc, le signe de f de x. Les valeurs des racines, c'est moins 2 et 3,5. Ma courbe étant tournée vers le bas, elle est d'abord de signe négatif, puis positif, puis négatif. Je cherche à résoudre quand c'est que f de x est plus grand que 0, donc de signe plus. Elle est de signe plus ici dans mon tableau. Donc pour des valeurs de x ici, ce qui nous donne comme solution S égale moins 2 exclu, puisque en moins 2 ça fait 0 et que je ne cherche pas, égal à 0, et 3,5 exclu aussi, puisque en 3,5 ça vaut 0. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.